tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer ma collection de cartes. Ça fait 2 mois que j'ai commencé. J'ai des anciennes et des récentes. Donc on va voir tout ça tout de suite ensemble. C'est parti. Donc voilà les amis. On va commencer par ce classeur-là. Ensuite on fera les deux autres. Et ensuite on verra les anciennes là-bas. Donc là il y a des cartes basiques. Peut-être quelques-unes à trier encore. Parce que la voix du maître, je les ai toutes. Ça, c'est les dernières ouvertures qu'on a faites. Donc, allez, on va commencer par celui-là. Avant, j'avais beaucoup plus de cartes comme ça, non triées. Mais j'ai vendu un lot. Donc, j'ai vendu un lot de 1500 cartes. Il y avait des rares. Il y avait un peu de tout. Donc, voilà, on commence par là. Là, comme vous pouvez le voir, c'est des promos que j'ai en une fois. Ça, c'est ce que tu as dans les coffrets Pokémon. Donc, hop. Les promos simples. Ensuite, là, il y en a une, c'est un peu spécial. On me l'a échangé. Et là, j'ai des promos encore. Promo V et une V Max. Ensuite, j'ai commencé une collection de Pikachu. Donc là, 2016, 2015, 2013, ça va. On en a quelques-uns, on en a encore derrière. Donc on en a une française, là c'est une anglaise. Et ensuite on a un peu toutes les années. Donc voilà. Ça c'est la collection de Pikachu et il y en a une là. Encore. Donc j'achète des coffrets neufs, j'achète sur le Bon Coin et dans les magasins rétro. Donc dans ce classeur, voilà, il n'y avait pas grand chose. Donc, je vais le poser là. Et on passe au deuxième. Donc là, c'est les séries récentes. Du coup, ça, c'est épée et bouclier. Je sais plus laquelle. Je suis pas encore calé sur les séries. Voltage éclatant, je pense. Donc quand il y a un espace, c'est que j'ai pas la carte. Vous voyez, c'est la numéro 1, la 2, 3, 4. Donc j'ai laissé des espaces. Comme ça, je sais les cartes qui me manquent et je complète la série dès que je peux. Donc voilà, il y a pas mal de trous des fois. Celle qu'on a fait le plus, c'est la voix du maître. Donc voilà, série, je pense que c'est voltage éclatant. Là, il m'en manque pas mal. Faudra que j'en ouvre. Donc comme je vous ai dit, on a du scellé aussi, que je vais garder, car pour moi c'est comme un placement d'argent un peu. Ça perdra pas de valeur, sachant qu'il y a beaucoup qu'on achète en promo de la voix du maître. Donc ça, c'est la prochaine vidéo, je vous montre ce que j'ai en scellé. Et après, jeudi ou vendredi, je vous fais la vidéo, je reçois un colis avec la voix du maître et quelques tripacks. Épée et bouclier. Donc voilà. Là on est dans l'autre série. Là il y a une VMAX. Donc voilà. Ça c'est épée et bouclier. Je sais plus quelle série exactement. Donc après là on a une VMAX Rainbow. Celles-là elles sont assez intéressantes. Et après là c'est des séries que j'ai un peu moins. Donc j'ai pas laissé d'espace. Elles sont même pas vraiment rangées. Donc voilà. Reverse. Donc voilà, hop, on va tourner assez rapidement, c'est pas des cartes vraiment intéressantes. Voilà, là il y a des reverse. Donc voilà, c'est tout pour celui-là.
Ensuite, on va passer au classeur noir. Le classeur noir, c'est la voie du maître. Donc là, c'est déjà un peu plus intéressant. Vu qu'il me manque 7 cartes et j'ai fini la série complète. Donc voilà, les V, Florizard. Ensuite, toujours pareil, il y a des espaces quand j'ai pas les cartes. Torgamor VMAX, Gardevoir V, Charmilly VMAX, Coraium. Donc j'ai essayé de mettre le maximum de reverse à la place des simples. Là on a Duralgon V. Et ensuite ma carte préférée. Là je sais pas pourquoi il y a un Torgamor. Ah ben il est là, si c'est comme ça. Ah c'est pas le même que là, d'accord. Donc ensuite là, il y a les meilleures cartes. Full Art, Nabil, Gardevoir VMAX et celle-là, Dracofeu VMAX. C'est la carte qui vaut au moins 150 euros. Donc j'en avais 3 au début, j'en ai échangé une et j'en ai vendu une. Ensuite, quelques cartes évolution qui reprennent les cartes de base. Une turbo là. Ça, on a pu les avoir car on a acheté une Pokéball et dedans il y avait un booster évolution. Donc là on en a encore quelques-unes. Donc voilà. Ensuite une autre série. Pareil, encore une V là. Donc après c'est pas non plus ce qu'il y a de plus intéressant. Quand la série sera complète, je vous remontrerai tout ça. Donc voilà. Là, Montracite V et VMAX. Donc une V c'est environ 4-5 euros. Une VMAX c'est de 10 à 15 euros. Là aussi on a une carte magnifique. Donc ça c'est une dizaine d'euros aussi. Donc après là c'est beaucoup de cartes communes. Là, celle-là je l'avais oublié. Drascore en V. Exagite V. Togekiss V. Donc voilà, pour moi c'est quand même un bon placement parce que tu ouvres des boosters, tu peux avoir des cartes à 100 euros, même 10-15 euros. Là, une V Full Art. Là, tu as des dresseurs. Et quand tu gardes du scellé, avec le temps, ça prend de la valeur aussi. Donc surtout les anciennes. Je vais essayer d'acheter un maximum d'anciennes. Comme ça, je vais garder du scellé, je vais garder du non scellé. Mais avant que ce soit trop cher et que ça prenne trop de valeur. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne montera plus les prix. Donc voilà. On a beaucoup de cartes basiques. J'ai trié série par série. Là pareil, il y a beaucoup d'espace. J'ai gardé à chaque fois pour les numéros ce qui manque. Et après, les cartes où j'en ai très peu, là il y a des holos. Les séries où j'en ai très peu, ben, j'ai pas laissé d'espace. Quand je m'y consacrerai plus, je prendrai un autre classeur. Donc là, beaucoup de basiques. La métamorphe. Hop. Voilà, à chaque fois, c'est une série différente. Donc voilà, c'est tout pour les récentes. Ah non, j'ai encore un petit classeur. Hop. J'ai encore un petit classeur. C'est un peu sale. Là, c'est des anciennes. J'ai gardé les W que j'ai pas. Et là, j'ai commencé à mettre quelques holos que j'avais en double ou triple. Si j'avais gardé toutes celles que j'ai vendues dans le lot, il y en aurait bien plus. Et voilà, là, c'est des holos.
Là, c'est les doubles ou triples. Nabil, Karayom, Sort Silence Promo. Là, Moumouflon, Duralgon et Florizard. Deux Torgamor VMAX, Charmilly VMAX qu'on a déjà dans la série. Voilà, ça c'est des doubles ou des triples. Nabil, encore une fois. Et là, on a de nouveau des cartes promo. Et j'ai commencé à garder quand même une énergie holo de chaque. Donc là, c'est bon. Maintenant, on va passer aux classeurs. Là, les deux derniers classeurs. Là, c'est la série Wizard jusqu'à 2002. Donc, on commence par le set de base. Donc, Maconière édition 1, Tignon, Léviator, Mélofée édition 1. Donc, pareil, là, une holo, c'est une basique 10 à 15 euros minimum. Après, tout dépend de l'état de vos cartes. Et quand c'est en édition 1, ça peut monter 100, 150 euros. Après, on peut faire grader les cartes aussi, ce qui monte le prix. C'est tu l'envoies chez PCA ou PSA et là, ils te donnent une note. Et si ta carte, par exemple, elle est en édition 1, comme là, notée 9 ou 10, elle peut valoir 200, 250 euros la carte. Donc voilà, ça c'est le set de base. Reichu, Fenard. Il faut pas toujours se fier au prix. C'est des fois j'ai acheté des cartes avec des pochettes et du coup j'ai gardé la pochette. Donc ça c'est le set de base. On commence à être vraiment pas mal dessus. Il nous manque pas énormément de cartes. Bien sûr il nous manque Dracofeu, Tortank et Florizard. Mais on les achètera bientôt. Donc voilà, set de base. Ensuite, on est à Jungle. Donc là, pareil, c'est les holographiques. Il faut compter, je sais pas, au minimum 20 euros la carte, 10-20 euros la carte, minimum. Là, on a une édition 1, ça peut monter à 100, 150 euros. Comme je vous ai dit, après, ça dépend si vous notez les cartes ou non. Par exemple, celle-là, elle est quand même en très bon état. Un peu en bas, elle est abîmée. Donc je l'enverrai peut-être pas à noter celle-là. Mais en général, elles sont quand même en bon état. Donc on va remettre ça, sinon on va être perdu. Hop. Donc ensuite, on a les autres rouleaux. Aquali, Ronflex, un sécateur, Aéromite et Gros Doudou. Donc j'essaye de choper, je crois que Gros Doudou, on l'a acheté, mais c'est une fausse. Donc je la remplacerai par une vraie. Donc voilà, là, ce que je savais pas au début, les non-holos, c'est pas le même numéro que les holographiques. Parce que là, je l'ai, c'est la numéro 5 en holographique. Et là, en non-holo, c'est la numéro 21. Donc là, on a encore quelques cartes. Rafflesia, hop, quelques éditions, hein, pas beaucoup. Mais je ferai en sorte maintenant d'acheter plus d'éditions 1. Car c'est plus coté, voilà, comme là. Ensuite, on passe à Fossil. Donc en Fossil, j'ai Spectrum, j'ai Loclas et Gros Tas de Mort. Donc voilà, j'essaye de les prendre le meilleur état possible. Parce que des cartes en mauvais état, pour les collectionneurs, ça les intéresse pas trop non plus. Donc tout ça, encore là, tout ce classeur, c'est des anciennes. Donc c'est marqué là, voilà, de 95 à 98. C'est les premiers sets, Jungle, Fossil et set de base. Donc après là, on passe aux années juste après, 95-2000. Donc ça c'est Néo. Donc là j'ai deux rares. Le fameux Reichu, Hermure. Donc encore quelques-unes. Bon, pareil, là j'ai laissé des espaces car les anciennes séries,
c'est celles qui m'intéressent le plus. Celles qui prendront le plus de valeur déjà. Car de plus en plus dur à trouver. Donc voilà, pour celui-là, c'est terminé. Donc il y avait Neo, set de base, Jungle et Fossil. Ensuite là, on a du 2002. Les cartes sont un peu spéciales. Donc elles sont pas toutes en très bon état. J'ai acheté un gros lot de 2002. Donc là, hop. Magikarp, Miaus, Maril, Ratata, Ponyta, Capoeira, Hypocéan. Donc là j'ai une rare que j'ai pas acheté cher, mais malheureusement elle est pas en bon état. Là pareil, j'ai une carte en très mauvais état. En général c'est comme ça, je les garde pas, mais vu que j'en avais qu'une. Et ensuite on se retrouve avec des autres Néo. Là pareil, celle-là elle n'est pas en bon état du tout. Donc là on est toujours dans les années 2000. Donc les Holo 2002 aussi valent très très cher. Minimum 100 € la carte. Mais j'en ai pas encore. Donc là c'est Team Rocket. C'est juste après le set de base. Jungle. Bah, cette carte aussi, il faudra que je la remplace. Donc là c'est des rares. Les bébés Pokémon. Donc voilà. Hop. On continue. Toujours du Néo. Là par exemple je l'avais en édition 2, je l'ai acheté en édition 1. Toujours privilégier les éditions 1 qui prennent plus de cotes. Donc ensuite là on a des Holo Néo, ça c'est pas mal du tout. Donc Hipporoi, Scarino, Meganium, Azumarill et Azumarill lumineux. Donc ça pareil, c'est des cartes qui vont encore augmenter de prix. Si elles étaient en édition 1, laisse tomber, je te parle même pas du prix. Ensuite, j'ai des nouvelles 2002 que j'ai eu après, donc j'ai pas pu les classer. J'attends d'en avoir bien plus. Encore des 2002, des Néo. Et voilà. Et ensuite, j'ai gardé, hop, là, c'est mes doubles, mes holographiques, set de base, jungle ou tout ça. Donc pour l'instant, je les garde et s'il faut, je les revendrai pour faire de nouveaux achats. Donc voilà, Scarabrut, Mewtwo. Voilà. Donc un peu abîmé, mais je l'ai payé pas cher du tout, 2-3 €. Elle a Tignon. On les a déjà en classeur, mais moi j'aime bien les garder. Ça, c'est des cartes recherchées quand même. Même si c'est pas de l'édition 1. Raichu. Kangourex. Après, elles sont pas en super mauvais état, ça va, état correct. Maconieur, édition 1. Cette carte-là, je crois qu'elle est tout le temps en édition 1. Donc, elle n'a pas plus de valeur que ça non plus. 15 € je dirais. Après Mewtwo. Après si vous voyez des offres même à 50 € un Mewtwo, c'est pas la peine. N'achetez pas, vous pouvez en trouver à 20 € si vous attendez ou vous cherchez bien. Et du coup, Aquali. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce que j'avais en ouvert. Et la prochaine fois, je vous montrerai ce que j'ai là. Là, il y a du scellé en bas et en haut. Donc, je vous présenterai ça un peu plus en détail la prochaine fois. En bas, j'ai des coffrets et des boosters. Donc ça, c'est pour la prochaine vidéo. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était peut-être un petit peu long, mais au moins vous savez où j'en suis dans ma collection. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, lâchez un like et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!